Le Consumer Electronics Show 2026 approche à grands pas et beaucoup des meilleures nouveautés sont déjà dévoilées. Ce qui rend celui-ci plus important qu'un Consumer Electronics Show habituel tient à un seul élément. Le salon met en avant des systèmes opérationnels dans le monde réel, robots, intelligence artificielle embarquée, capteurs, autonomie et toute l'infrastructure informatique qui les soutient. Il y a assez de contenu confirmé et annoncé récemment pour faire une vidéo complète et dense, sans remplissage artificiel. Commençons. Le groupe Hyundai Motor dévoilera sa stratégie de robotique intelligence artificielle au Consumer Electronics Show 2026. Ils ont programmé une journée spéciale Hyundai Media Day, le 5 janvier à Las Vegas, de 13h à 13h45. Heure du Pacifique, Hyundai présentera la collaboration homme-robot, l'innovation en fabrication et l'intégration de la robotique dans les systèmes de production et de logistique du groupe. Hyundai affirme que cette stratégie découle de son réseau de valeur de groupe et de son approche d'usine définie par logiciel. Cela inclut le développement, la formation, le déploiement, la mise à jour et la gestion des robots dans divers environnements. Ils ont aussi confirmé que la présentation sera diffusée en direct et que l'expérience au Consumer Electronics Show continuera du 6 au 9 janvier au Las Vegas Convention Center. Dans le cadre de cette même présence au Consumer Electronics Show, Hyundai a confirmé que Boston Dynamics présentera publiquement pour la première fois la prochaine génération du robot Atlas lors du Consumer Electronics Show. C'est la première fois que le nouveau Atlas est présenté sur une scène publique. Hyundai a indiqué qu'Atlas sera présenté lors de la conférence de presse du Media Day et également démontré sur le salon. En plus d'Atlas, Hyundai a confirmé que des démonstrations en direct incluront également Spot et Mobed, selon Hyundai. Le stand offrira des scénarios interactifs, une reconstitution de son environnement de recherche en robotique et des présentations horaires sur l'utilisation réelle de ces robots. Mobed est une plateforme mobile compacte conçue pour transporter capteurs, matériel ou charges sur terrain accidenté avec navigation et perception intelligence artificielle. Ensuite, en passant de la robotique industrielle à la maison, LG Electronics a annoncé qu'elle présentera son nouveau robot domestique appelé Cloyd au Consumer Electronics Show 2026. Cloyd est équipé de 2 bras articulés, et chaque bras possède plusieurs degrés de liberté. Chaque main a 5 doigts au mobile, conçus pour manipuler et saisir des objets. LG a précisé que le robot possède une tête avec écran, caméra, microphone, haut-parleur et capteur pour la navigation et l'interaction. Cloyd utilise la couche logicielle Affectionate Intelligence de LG dédiée à l'interaction vocale, la conscience contextuelle et l'exécution des tâches. Selon l'annonce de LG, le Consumer Electronics Show 2026 sera la première présentation publique de Cloyd. L'entreprise l'a présenté comme un robot d'assistance domestique capable d'interagir avec les objets de la maison, d'ouvrir les portes et les placards, de manipuler le linge et de soutenir les tâches quotidiennes de base. LG a lié cette présentation à son thème général du Consumer Electronics Show, axé sur l'automatisation et l'assistance à domicile, en s'étendant désormais aux appareils électroménagers et aux systèmes de maison intelligentes. Samsung occupe une place importante, centrée sur ce qu'il appelle son écosystème de vie basé sur l'intelligence artificielle. Ils organisent un espace d'exposition indépendant pendant le salon et ils lancent également la semaine avec l'événement First Look 2026 avant l'ouverture du salon principal. Produit phare, nouvelle gamme de réfrigérateurs intelligents personnalisés avec hub familial, intelligence artificielle. Cette version inclut des fonctionnalités AI Vision améliorées, développées sans qu'avec Google Gemini. C'est la première fois que Gemini est intégré dans un réfrigérateur. Le système emploie des caméras internes pour identifier les aliments, suivre l'inventaire et gérer les contenants étiquetés par l'utilisateur. Le système AI Vision améliore aussi la reconnaissance par rapport aux générations précédentes. Il y a aussi une cave à vin sur mesure dotée d'une intelligence artificielle. Ce système scanne automatiquement les bouteilles de vin, suit les conditions de stockage et organise les collections de manière numérique. Elle fait partie du même écosystème d'intelligence artificielle que le réfrigérateur et les autres appareils de cuisine. En parallèle, de nouveaux appareils de cuisine intègrent l'intelligence artificielle. Cela inclut un micro-ondes à hotte intégré et une cuisinière encastrable, tous deux intégrés dans le système de cuisine géré par l'intelligence artificielle. Ces appareils sont conçus pour fonctionner ensemble au sein d'un écosystème plus large, plutôt que comme des dispositifs intelligents indépendants. Il y a ensuite la toute dernière gamme de téléviseurs micro rouge-vert-bleu. Le micro rouge-vert-bleu a été présenté lors de précédents salons et pour 2026, la gamme s'élargit avec plusieurs tailles d'écran utilisant des dalles micro rouge-vert-bleu améliorées. LG présente aussi sa technologie d'affichage avec ses premiers jeux téléviseurs micro rouge-vert-bleu. Ces modèles adoptent une dalle innovante atteignant 240 Hz tout en gardant une structure de bande rouge-vert-bleu complète.
Grâce à la technologie de fréquence et de résolution dynamique, les utilisateurs peuvent passer de la haute résolution à un taux de rafraîchissement élevé. Plusieurs tailles d'écran sont confirmées, notamment des modèles de 75 pouces, 86 pouces et 100 pouces dans les Indes Centra. Ces téléviseurs seront présentés au public et positionnés comme faisant partie de la gamme d'écrans d'art et d'écran haut de gamme. Désormais, Nvidia a une keynote confirmée au programme. La liste officielle du Consumer Electronics Show indique que le président-directeur général Jensen Huang fera la présentation le 5 janvier. L'événement abordera les récents travaux de Nvidia en intelligence artificielle, simulation, autonomie et systèmes physiques. Nvidia prévoit, en plus de la keynote, une présence élargie durant le salon, avec des sessions, démonstrations et le Consumer Electronics Show. La programmation de Foundry se concentre sur les plateformes, flux de travail et systèmes d'intelligence artificielle, ainsi que la robotique. Bien que tous les produits sous-spécifiques n'aient pas encore été annoncés à l'avance, l'étendue de la présence est clairement définie dans le programme du Consumer Technology Association. Intel dévoile ses processeurs Panther Lake au salon. Ces puces appartiennent à la gamme Core Ultra Série 3 et sont produites avec le procédé 18 angstroms. Intel a conçu Panther Lake pour les PC intelligence artificielle, l'inférence en périphérie et de meilleures performances GPU. Le lancement est lié aux activités de presse du Consumer Electronics Show et se concentre sur les gains de performance, l'efficacité énergétique et les charges de travail intelligence artificielle locale. Les processeurs sont destinés aux ordinateurs portables haut de gamme et aux appareils de nouvelle génération compatibles avec l'intelligence artificielle. AMD est également au programme, avec une allocution de la présidente-directeur générale Lisa Su. La session est incluse dans la programmation officielle. Même si les détails des produits ne sont pas encore tous révélés, l'allocution abordera les nouveaux processeurs et plateformes d'intelligence artificielle à venir sur les PC et appareils. Lenovo tient son Tech World aux sphères de Las Vegas durant la semaine du Consumer Electronics Show. L'entreprise annonce un événement centré sur des systèmes matériels et logiciels pilotés par l'intelligence artificielle, dévoilant sa vision pour des appareils et plateformes plus intelligents. Lenovo est également la société mère de Motorola. Motorola a envoyé des invitations pour présenter un smartphone pliable au format livre, attendu la même semaine. L'invitation insiste sur un thème de dépliage, suggérant un format différent de ces modèles pliables à clapette. Revenons à la robotique, au matériel et à la détection. Paxini lance sa plateforme de détection tactile. Le système se concentre sur la détection de la force et du toucher pour la manipulation robotique. Le matériel offre un retour en temps réel sur la prise, la force et l'interaction avec les objets. Leopard Imaging propose aussi du matériel robotique avec des démonstrations en direct sur son stand. L'entreprise présentera des systèmes de perception pour humanoïdes, dont des caméras stéréo et rouge-vert-bleu infrarouge, conçus pour la robotique et l'intelligence artificielle physique. Ces systèmes conviennent aux environnements peu lumineux, à la gestion des mouvements et au traitement en temps réel. Très bien, dans la robotique grand public, plusieurs entreprises belées ont déjà prévu leur présence au Consumer Electronics Show. Roborock, exposant officiel, présentera ses nouveaux aspirateurs robots au salon. L'entreprise présente souvent au Consumer Electronics Show des nouveautés sur la navigation, la cartographie et le nettoyage. APR est également présent avec sa gamme de robots nettoyeurs de piscines. Ces systèmes automatisent l'entretien des piscines avec navigation intelligence artificielle et nettoyage intelligent. D'autres lancements de robots grand public ont aussi été annoncés via des communiqués et médias du Consumer Electronics Show. Robotin dévoile son robot de nettoyage modulaire R2 Pro intégrant aspiration, lavage et nettoyage de tapis en un seul appareil. Allobot prévoit un stand pour son robot compagnon intelligence artificielle, présenté comme un animal cybernétique destiné à l'interaction et la compagnie. WWE Robotics présente Alex, son robot d'assistance pour le haut du corps, au Consumer Electronics Show. L'entreprise présente Alex comme un système de mobilité et d'assistance physique, dévoilé au Consumer Electronics Show comme première vitrine mondiale. Voilà la liste, basée sur ce qui a déjà été annoncé, dévoilé ou programmé jusqu'à présent. D'autres détails seront sans doute dévoilés avant le salon, voici ce qui est déjà connu. Je suis curieux. Selon toi, quel est le vrai tournant du Consumer Electronics Show 2026 ? Pas la démo ni le battage, mais celui qui change vraiment. Dis-le dans les commentaires si tu as trouvé ça utile, mets un like et abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.